Comme c'était indiqué dans l'ancienne vidéo, je pense que j'ai un petit peu craqué. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux du Dragon. Après ces quelques images que vous avez visionnées, il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai profité pour surtout acheter. Mais de toute façon, le salon du livre de Mons, c'était la première fois que j'y allais alors que c'était la 11e édition. J'étais même pas au courant qu'il y avait ça, soit. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. J'ai été dès l'ouverture. Et il y avait énormément de monde. En fait, je pense que j'ai bien fait. Et comme on l'a tous fait, je pense, au final, dès l'ouverture, on s'est tous dirigés vers les éditions Plume Blanche. Ils ont été complètement sold out à midi, le premier jour. Donc ici, je ne sais même pas comment ils vont faire pour la journée du dimanche. Tant mieux pour eux, tant mieux pour moi. J'ai quasiment tout ce que je voulais. Donc ça, c'est très très bien. Bah ou sinon, c'était très sympa. Assez petit. Par contre, je m'attendais à plus grand, à plus d'espace, parce que pour vous dire, entre les éditions Plume Blanche et les maisons d'édition, bonjour les 8, la maison d'édition qui était juste en face d'eux, il n'y avait pas énormément d'espace. On pouvait peut-être se mettre à 3 et encore, et vu qu'il y avait autant de monde comme ça aux Plumes Blanches, pour passer c'était la galère. Je me demande si l'année prochaine ils vont peut-être pas un peu agrandir ou moins l'espace imaginaire parce que c'était le plus bondé du salon. Comme quoi l'imaginaire ça fonctionne bien au final. Et sinon je suis pas restée très longtemps, je pense que je suis restée 2h30, 3h parce que j'ai déjà bien assez dépensé. Mais surtout, allez, j'étais très contente d'avoir pu rencontrer 2 youtubeuses que j'aime beaucoup. C'était Vibration littéraire, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. J'ai pu la rencontrer, on a échangé quelques mots, c'était vraiment très très chouette. Donc bisous à toi si tu passes sur ma chaîne, on sait jamais. Et l'autre belle rencontre que j'ai faite, c'est Kimi Collection. Sa chaîne dans la barre d'infos. Ah, elle est adorable. Vraiment adorable. Aussi bien dans ses vidéos qu'en vrai. J'ai adoré. Au début, avant de rencontrer ces 2 youtubeuses, j'étais là, ouais, ça va aller, j'ai tellement confiance en moi ces derniers temps, je serai pas tellement timide, ça va aller. Rien qu'en voyant Kimi Collection, j'ai commencé à devenir toute rouge. Limite, parfois,
Ça m'arrivait de bégayer, j'étais là, mais Sandy, reprends-toi, en soi, c'est juste une fille comme toi, en soi. Eh ben non, j'étais un petit peu intimidée de la rencontrer. Donc si au final elle passe sur ma chaîne, je te fais des gros bisous. J'étais très contente de t'avoir rencontré, en espérant qu'on se rencontre dans d'autres occasions. Donc voilà, j'étais assez gênée. Alors qu'en soi, il n'y a pas de raison, enfin... J'ai 32 ans, je vais bientôt avoir 33 ans et... Enfin, soit. Parfois, ancienne timide que j'étais, ressurgit, mais bon. Ah oui, si vous vous disiez, ouais, j'ai des belles cernes, je suis fatiguée. Ici, on est dimanche matin, il est à peine 9 heures. J'ai quand même fait l'effort d'un peu me maquiller, un peu m'apprêter, mais je n'ai envie que d'une chose, c'est me mettre dans mon fauteuil qui est derrière vous. Un peu dormir peut-être, mais sinon, regarder des vidéos YouTube, dormir, lire, et voilà, avant de reprendre la semaine de folie. Mais sinon, on va arrêter cet aparté et je vais enfin vous montrer les belles bêtes qui vont rejoindre la bibliothèque. Je vous avoue que je ne sais pas où. Je n'ai plus de place. À l'aide. Pour commencer ce book haul, j'ai enfin acheté mes 2 premiers livres des éditions Bookmark. Il était temps, sachant que c'est une maison d'édition où bon nombre d'ouvrages m'intéressent. Ici, je vous présente Le règne de la sorcière de Shannon Meyer. J'aime beaucoup la couverture. Il me semble en avoir entendu parler sur une chaîne littéraire. Je vous avoue que je ne sais plus laquelle, car j'en suis beaucoup. Et en fait, ici, ce qui m'a beaucoup intriguée... Oui, désolée si vous entendez des petits bruits, c'est Lilith qui est dans sa litière. Désolée. Donc ici, vous suivez les aventures de cette jeune femme, qui, il me semble, Zamira. Et en fait, elle est suivie avec un petit dragon. Et j'ai entendu dire que ce petit dragon avait un humour incisif. Pour moi, il me fait penser un peu à Mouchou, du style petit dragon, grand caractère. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. C'est un premier tome. Le deuxième tome était déjà présent aux éditions, mais voilà. On va d'abord commencer avec le premier tome. Et normalement, il me semble que ça va être une trilogie. En tout cas, ça a l'air sympa. Ce que j'aime bien ici au niveau des éditions Bookmark, c'est que la couverture est vraiment super douce. C'est vraiment étonnant. On sait directement qu'on est avec un livre Bookmark, notamment ici en blanc et tout ça. Enfin, je suis très contente. Très contente. Comme à chaque fois, vous aurez les résumés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Le deuxième livre des éditions Bookmark que je vous présente, c'est Promesse de feu. C'est le tome 1 de la saga La Faiseuse de Roi, pardon. C'est la fatigue. C'est une trilogie. Il me semble qu'elle est déjà finie, oui. Elle est déjà finie. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit dans les hashtags, c'est mythologie grecque, magie, créature fantastique. Tout pour me plaire. Et la vendeuse m'a bien speeché, m'a vraiment donné envie. En fait, vous avez ici une jeune fille qui a le syndrome du... La fatigue, je vous le dis. 2000 years later. Ah oui, qui a le syndrome de l'élu, je vais y arriver. Et en fait, pour une fois, elle le sait. Et elle combat ça, elle veut pas. Mais voilà. Au fil de ce qui va se passer, elle n'aura pas d'autre choix que d'être face à son destin d'élu. En tout cas, il a l'air très sympa. Il semblerait qu'il y ait que ça soit aussi un peu de romanticisme, donc pourquoi pas. Et ici, vu que dans les salons littéraires, ça nous donne la chance de pouvoir découvrir des plus petits auteurs ou même des auteurs ou autrices indépendants, ici, c'était un livre qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est Créature de Caroline Carton. Elle présentait ses différents ouvrages, tous un peu dans un thème assez horrifique, thriller et tout ça. Il y avait quand même quelques-uns qui m'intéressaient également. Donc ici, un petit fascicule avec ses différents ouvrages, ainsi que le dernier en date, Noir. Et en plus, elle a remporté un prix, c'est pas rien. Ça m'intéressait beaucoup. Le résumé, je m'en souviens plus tellement, mais je sais qu'en tout cas, ça parle de possession démoniaque. Vu que c'est des thèmes que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que j'ai envie d'en savoir plus, voilà. C'était l'occasion également de pouvoir me faire dédicacer mon livre. Et si je me trompe pas, c'est le seul que j'ai pu me faire dédicacer. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, ici, avec l'écaille du dragon bien sûr. Merci de laisser la créature entrer en vous.
On verra si je le mérite ou pas. En tout cas, ça a l'air super sympa, c'est un one shot. J'aime beaucoup la couverture, c'est très intriguant. Et bah, je suis très intriguée. Avant de débuter avec mes achats aux éditions Plume Blanche, c'était vraiment l'occasion pour moi, au salon littéraire ici, de pouvoir me procurer un tome un peu en exclusivité, même si c'est même si le tome de base est déjà sorti, mais en tout cas ici j'ai pu me prendre La Reine Courtisane de Anatrice, qui est l'autrice de la Guilde des Ombres, que je vous ai déjà présentée. Mais en tout cas ici c'était l'occasion de pouvoir me fournir ce préquel de la Guilde des Ombres, mais en toc-toc. Donc super beau format, pardon. À chaque fois, vous voyez, vous avez peut-être un peu du mal de le voir, mais toutes les pages sont travaillées. Donc c'est vraiment le préquel de la Guilde des Ombres. Et il y a quelques clins d'œil à certains personnages qui seront faits. Et je suis contente. J'aurais pu me faire dédicacer ce roman-là plus deux autres, mais il y avait beaucoup trop de monde. Et je vous avoue que je n'avais pas spécialement le courage de faire autant de fils pour ça. D'autant plus que c'était assez exigu, donc j'étais pas très à l'aise, j'avais pas très envie. Mais bon, il me tarde de pouvoir le lire, mais ce sera vraiment à la toute fin quand j'aurai terminé la Guilde des Ombres, justement. Donc voilà, un super beau livre, je suis très contente de l'avoir parce qu'il ne me restait plus beaucoup. Et donc voilà, un très beau livre à mettre dans la bibliothèque, ou je ne sais pas, mais en tout cas il y sera. Pour continuer avec l'autrice Anatrice, je me suis procuré les 2 derniers tomes de la saga de la Guilde des Ombres. Le tome 3, partie 1, et le tome 2, partie 2. Et bon, voilà, Dragon, est-ce qu'il m'en fallait plus? Non. Est-ce que j'ai envie de les lire? Oui. Donc ici, il est encore sous blister, donc tant mieux, comme ça, je vais le laisser tant que je l'ai pas encore lu. Il me tarde de pouvoir les mettre dans la bibliothèque. Pour cela, je pense que j'arriverai à trouver une petite place à côté des autres. Mais ça va être chaud. En tout cas, au niveau de l'histoire, donc de la Guilde des Ombres, je vais vous dire plus ou moins ce que je m'en souviens du premier tome. Ah oui, petite précision, cette saga est à chaque fois divisée en 2 tomes. En tout cas, dans la collection Plume Blanche, donc vous avez en tout 6 tomes, qui équivaut à 3 tomes. Si pour les plus petits budgets, vous avez également cette saga qui est en train de sortir en version poche. Et pour l'instant, il n'y a que le premier tome qui est sorti en 2 parties également. Donc pour vous résumer très brièvement l'histoire, c'est de la dark fantasy déjà, donc vous avez des thèmes très très durs qui sont abordés, que ça soit la violence, quelque chose de gore, violence plus ou moins on va dire S, voilà si vous voulez, vous avez des scènes spicy, un langage cru, la manipulation, enfin voilà, vous avez beaucoup de trigger warning, mais en tout cas vous suivez les aventures de Panama, qui est ici l'héroïne. Vous allez la suivre en fait enfant. On va découvrir qu'elle a un don, qui est le toucher de la mort. Autrement dit, dès qu'elle touche quelqu'un et qu'elle active son pouvoir, voilà, la personne meurt. Ce don va être très intéressant pour la Guilde des Ombres, qui va la recruter. Et justement, la Guilde des Ombres, comme son nom peut l'indiquer, est une guilde d'assassins qui agit dans l'ombre, tout simplement. Et vous allez suivre l'apprentissage de cette héroïne, cette jeune Panama, qui va découvrir beaucoup de choses sur elle, sur ses dons et sur les hommes. Voilà. Le premier tome est assez dur, mais l'histoire est vraiment très prenante et il y aura beaucoup d'autres personnages qui vont entrer en action. J'ai lu le premier tome en 2 parties. Je me suis arrêtée là pour le moment parce que j'avais envie de directement avoir toute la saga pour pouvoir vraiment me lancer, parce que c'est tellement dense qu'il vaut mieux quand même suivre tout à la suite. Comme dans mon ancienne vidéo, je vous avais parlé de ce que j'avais envie de lire en cette fin d'année 2023, il fallait que je me les fournisse. Donc c'est Lune Ardente, vous avez le premier tome et le 2e tome. Comme à chaque fois, Plume Blanche, super beau livre. En fait ici, ce que j'adore, en plus c'est mon 2e animal préféré après les dragons. Vous avez un loup, donc ici vous avez un loup blanc et un loup noir à chaque page. C'est aussi de la dark fantasy, mais je vous avoue que je ne vais pas vous lire les résumés parce que j'ai envie de me plonger dedans directement. Je sais juste qu'il me semble qu'il y avait 2 peuples, un au niveau du
du culte du soleil et l'autre au niveau du culte de la lune. C'est les seuls souvenirs qui me restent. Je vous laisse le découvrir en barre d'infos. En tout cas, moi, il me tarde de pouvoir le découvrir. Et ah oui, et l'autrice, c'est Morgane Rugraff. J'avais également possibilité de me les faire dédicacer, ainsi qu'un autre livre que je vous présente juste après, mais il y avait trop de monde, et je n'ai pas eu le courage. Une autre exclusivité aux éditions Plume Blanche, c'était la sortie de ce tome-ci, le tout premier tome d'une nouvelle saga, de nouveau l'autrice ici de Morgane Rugraff. La couverture est magnifique, j'adore. Vous voyez ici des engrenages, donc vraiment un peu un univers steampunk, vous avez une créature fantastique, puis ces couleurs bleues et dorées, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez ici les en-têtes, vraiment magnifique. Là, je vais quand même vous lire le résumé, comme ça vous donnera peut-être envie. Je pense que normalement, il est censé sortir en mars ou en avril. Donc, vous avez encore un peu le temps avant de pouvoir vous le procurer, sauf si, comme moi, vous avez été juste avant. Les légendes parlent de dons, extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri. Liaison, capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Vibration, capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, sans nul doute la plus fascinante, mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nomment fusion, et d'autres aberration. Mais qu'importe le nom. Vous avez également encore un tout petit résumé, mais déjà rien que ça, moi, ça m'a donné vraiment beaucoup, beaucoup envie. Vu que c'est un tome 1 et que ces derniers temps, j'ai un petit peu du mal au niveau de la mémoire, je vais me le garder bien au chaud dans la bibliothèque, mais je vous avoue qu'il me tarde de pouvoir le lire. Il me reste encore ces 4-là, dont notamment ici une trilogie et un début de saga, et ensuite on a fini ce book haul. Ici c'est une trilogie que j'ai déjà lue il y a longtemps en e-book, mais j'ai tellement adoré, et ça part de dragons, donc il me les fallait. C'est Les Aînés. Ici vous avez le tome 1, superbe couverture, et le tome 2, que j'aime encore plus, magnifique, et le tome 3. Très mignon le petit dragon. En tout cas ici ce sera une trilogie que je vous en parlerai bien plus en détail dans d'autres vidéos. Quand je ferai enfin ma vidéo spécialisée sur ma lecture des dragons, il serait temps. Mais j'ai envie de bien faire les choses, donc ça prend son temps. En tout cas ici, vous suivez les aventures des dragons. Car oui, enfin, ici c'est une saga où les dragons sont vraiment maîtres. Ce sont comme des divinités et vous suivez directement. En fait ici vous suivez ce dragon-ci qui s'appelle Asroth. Donc A-S-R-O-T-H, donc moi je dis Asroth. Donc Asroth, ce sera bien. Qui est en fait vraiment l'incarnation de la mort. Et vous le suivez tout au long de son existence, où il va parfois être solitaire, parfois être avec des humains. En tout cas, c'est vraiment une magnifique histoire. Ça parle beaucoup de certains enjeux comme la vie et la mort, les éléments, comment ça influe sur l'existence humaine et tout ça. C'est vraiment magnifique. Je vais vous lire vite fait le résumé. Depuis la tour, leur demeure, les aînés et leurs maîtres veillent sur les 7 royaumes. Être appelé à les servir est un honneur. Se lier à l'un de ces dieux est le rêve. Il en existe toutefois un pour lequel personne ne nourrit la moindre ambition. Asroth. L'incarnation de la mort, qui entraîne l'esprit de ses maîtres, l'un après l'autre, vers les ténèbres et nourrit leur âme de sang et de guerre. Autrement dit, vous allez suivre donc ce point de vue-là, et ce n'est pas forcément le gentil de l'histoire, quoique. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de lire vraiment cette trilogie. C'est vraiment génialissime. Bien sûr, vous commencez avec le tome 1, où il se passe énormément de choses. Au niveau de l'intérieur, ce n'est pas... il n'y a rien de bien particulier, hein, sauf que les premières pages de chapitre sont un petit peu grisées, on va dire. Et ensuite, ici, dans ce tome 2, vous allez un peu dans le passé en comparaison du tome 1. Je ne vais pas dire pourquoi, mais c'est aussi très intéressant. Et ensuite,
là en fait ce troisième tome et dernier, vous allez plutôt vraiment dans le futur au niveau du premier tome. Et ça conclut vraiment bien la saga, vraiment d'une façon que ceux qui ont déjà lu cette saga peuvent comprendre. Ça m'a fait quelque chose. Je vous avoue que ça m'a quand même fait quelque chose. Mais je sens que, peut-être pas ici 2023, mais en tout cas en 2024, je vais relire cette saga pour pouvoir encore mieux vous en parler. Mais c'est vraiment génial. Et mamma mia, les couvertures, c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie. Voilà, Serena Howell, elle a vraiment bien fait les choses. Et enfin, le dernier livre de Subukall que je vous présente, c'est toujours de la même autrice, donc Serena Howell, qui a écrit Les Aînés. J'ai du mal à lire le titre. Je crois que c'est Asgard. Je vous avoue que j'ai du mal. Ah, c'était mieux écrit dans le résumé. C'est Chasgaer. Hop, je sais pas si vous allez bien savoir le lire ici. Voilà. C'est une toute nouveauté. Donc ça c'est censé sortir, je pense, aussi courant mars-avril, quelque chose comme ça. Donc c'est une toute nouvelle saga de l'autrice. Je vais vous lire le résumé car je ne m'en souviens absolument pas. L'éditrice m'a tellement bien vendu que je dis oui, c'est bon, ok, mettez-moi dans la pile. Je suis faible. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers. Des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chasgard. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Hélène est appelée à devenir elle aussi une mutilée. Terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation, c'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chasgard. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'entend pas à se retrouver compatible avec Argoth, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Il est tout petit, mais en tout cas, il m'intrigue vraiment beaucoup. Je sais pas s'il y a quelque chose de particulier. Ah si. À chaque début de chapitre, vous voyez ceci, et ça a l'air d'être une cage thoracique avec des fleurs. Très spécial. En tout cas, c'est écrit petit quand même. Ouais, c'est écrit vraiment très petit. La couverture, je la trouve très jolie, assez onirique. Même si on voit bien qu'il a l'air de se passer des choses assez particulières, si pas un peu terrifiantes. En tout cas, ça m'a l'air vraiment super sympa. Premier tome, je ne sais pas si ce sera une duologie, une trilogie, tout ça. C'est là un début de saga, donc on verra bien, on va se laisser porter. Donc voilà, ce Subukall est fini. Je vous avoue que je ne sais absolument pas où je vais ranger ces livres. Je vais pas vous... Si, je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts, justement. Désolée si ça bouge. Donc déjà ici, c'est une double rangée. Au-dessus, je n'ai pas le choix que de faire également leur double rangée. Et là-bas, bon, pour l'instant, il y a un petit trou, mais c'est parce que je viens seulement d'enlever quelques boîtes pour mon trépied. Donc comme vous pouvez le voir, malheureusement, hop, je vous mets bien, comme vous pouvez le voir, malheureusement, je n'ai plus beaucoup de place. Vous pourrez me dire, bien sûr, bah samedi, achète-toi une bibliothèque ou deux. J'hésite. Pourquoi j'hésite? Ben, en fait, mon projet 2024, c'est de déménager d'ici enfin. Mais voilà, j'hésite entre attendre d'avoir mon nouveau chez moi et donc à ce moment-là de pouvoir acheter une bibliothèque ou deux, ou de déjà commencer à le faire maintenant. Mais le problème c'est que voilà, ça rajouterait quand même un ou deux meubles en plus. Je sais pas. Bien sûr, ce n'est pas encore totalement actuel que je déménage. Voilà, ça peut arriver d'ici 3 mois peut-être, on ne sait pas. Donc je ne sais pas. Je vous avoue que je me tâte encore. C'est sûr que j'ai bien envie de pouvoir avoir une ou deux nouvelles bibliothèques pour pouvoir bien ranger mes livres, mais je ne sais pas encore. J'hésite beaucoup. En tout cas, voilà, ici le mois de novembre se termine. On va commencer à entrer dans le mois de décembre. C'est un mois que je vais apprécier à demi-teinte. Pourquoi? Déjà au niveau du négatif, au niveau du boulot, il va y avoir beaucoup de monde, donc je vais être épuisée, fatiguée. Et après, c'est d'ordre un peu plus personnel, mais en général, en mois de décembre, c'est l'anniversaire de naissance de ma mère,
mais également quelques jours plus tard de son décès. Donc comme vous voyez, c'est un petit peu en demi-teinte. Donc je risque d'être un petit peu triste ce mois de décembre, ce qui est normal. Mais on va dire que ça va peut-être être contrebalancé par le fait que, voilà, il y a les fêtes de fin d'année qui sont quand même assez sympas. Et niveau cadeau également. Car en général, on reçoit parfois une prime. Donc, ça veut dire quelques achats en plus. Mais voilà, ça va être comme à chaque fois, ça fait déjà 7 ans bien sûr que ça s'est passé, mais voilà. Ça va être un petit peu en demi-teinte ce mois de décembre, mais bon, je vais essayer de faire comme ça, il n'y a pas le choix, hein. C'est la vie qui doit continuer de toute façon. Et quand même essayer d'apprécier ce mois de décembre. De toute façon, vraiment fin décembre en général, c'est plus chouette avec les fins d'année. Et en plus, début janvier, le 2 janvier précisément, c'est mon anniversaire. J'espère beaucoup avoir congé au moins la semaine parce que voilà, j'ai pas envie de travailler le jour de mon anniversaire. En tout cas, en général, ce qui est prévu, c'est un petit tour en librairie et donc achat de cadeaux d'anniversaire. De toute façon, vous saurez quoi, je vous emmènerai avec moi. Ou de toute façon vous aurez les book hauls, ça c'est comme ça à chaque fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou du moins un pouce vers le haut, à partager, à continuer à aimer mon contenu. Au niveau des commentaires, lâchez-vous. Est-ce que vous aussi vous avez fait quelques achats? Quelle est votre inspiration pour l'année 2023? Pour ma part, j'aimerais bien pouvoir mettre de l'ordre dans beaucoup de choses, que ce soit matériel et privé. Comme ça, 2024 pourra s'annoncer un peu plus ordonné et un peu plus belle, on va dire. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez de bonnes lectures, un meilleur temps que ces derniers temps, car il n'arrête pas de pleuvoir ici en Belgique, c'est pénible, mais soit. Ça, on n'a pas d'incidence sur le temps. Allez, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et de bonnes lectures.